quelqu'un qui doit ouvert. Peut-être c'est toi, Lina. Ouais, c'est bon. Donc, on continue notre étude sur l'évangile de Jean. On en est au chapitre 6. Donc, je vous invite à prendre votre Bible dans Jean au chapitre 6. Je vais lire ce chapitre et ensuite on va le décortiquer. Et on va essayer de le faire en entier. On va voir. Il est un peu long ce chapitre. Et il y a beaucoup de choses surtout. Mais on va essayer de le faire parce que, en fait, en vérité, il est basé sur une chose principale. Donc, on va regarder Évangile de Jean, chapitre 6. Je lis. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus lui dit, faites-les asseoir, et il avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ça va? Je peux donner mes lunettes dans mon sac noir. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer, étant montés dans une barque. Ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra
à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen, gloire au Seigneur. Donc, ce chapitre est assez long, donc je ne sais pas si on va le voir en entier, on va voir, on va essayer d'aller assez vite pour le voir en entier, mais si on ne le finit pas aujourd'hui, on le finira la prochaine fois. Donc, ici, c'est un chapitre assez intéressant, on va regarder à partir du départ, au premier verset. Il nous est dit donc, après cela, Jésus s'en alla à l'autre côté de la mer, de Galilée, de Tibériade. Donc, c'est la mer de Galilée qu'on appelle aussi la mer de Tibériade, qui était une ville qui était proche et qui était importante, proche de cette mer-là. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc, déjà, on commence tout de suite ce chapitre en voyant ici ce qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents, à savoir que beaucoup de personnes suivent Jésus-Christ pour une raison ou pour une autre, et beaucoup le suivent parce qu'il fait des miracles. C'est bien de suivre Jésus parce qu'il fait des miracles, évidemment, mais c'est mieux de suivre Jésus seulement sur la parole qu'il dit, sur la parole qu'il donne, sur les choses qu'il nous enseigne. Le Seigneur prend plus de plaisir en nous si on est prêt à le suivre, si on a la foi en lui, simplement sur sa parole, sur ce qu'il dit, sans avoir besoin de voir des choses, de voir des miracles. Bien sûr que le Seigneur fait des miracles pour nous,
ils sont aussi pour confirmer la parole que nous-mêmes nous annonçons d'ailleurs. Mais le Seigneur prend plus de plaisir en nous si on le suit parce qu'on l'aime, si on le suit pour ce qu'il est, si on le suit pour ce qu'il dit, pour sa parole. Or, ici, il nous est dit une grande foule le suivait, donc au verset 2 du chapitre 6 de Jean, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. C'est pour ça qu'ils le suivaient. Ça, c'était une raison principale pour eux de suivre Jésus, c'est parce qu'ils voyaient que c'était un homme qui guérissait les malades. Jésus, au verset 3, monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Donc, il nous est dit ici que la Pâque était proche, et ce n'est pas pour rien qu'on nous parle de la Pâque au début de ce chapitre, parce que vous avez pu remarquer que ce chapitre a un sujet principal, à savoir le pain qui descend du ciel. Et évidemment, le pain qui descend du ciel ici dans ce chapitre, le vrai pain qui descend du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, bien entendu, quand il parle de ça, on va voir qu'il nous parle de choses spirituelles. Ce qu'il dit est esprit et vie. Il parle des choses spirituelles, bien évidemment. Il n'est pas question de manger son corps comme un cannibale. Il est bien évidemment question de manger spirituellement son corps et de boire spirituellement son sang. Il parle ici en fait de cette offrande qu'il va faire très bientôt de son corps et de son sang qui va couler à la croix. Lui qui est l'agneau de Dieu en fait, qui est l'agneau pascal, la vraie Pâque, c'est Jésus-Christ. Donc c'est pas pour rien que ce chapitre commence en nous parlant de la Pâque qui était proche, parce qu'en fait, en vérité, c'est le sujet en fait de ce chapitre. C'est la Pâque. Jésus est notre Pâque. Jésus est le sacrifice qui va être offert à la croix. La chair dont il parle, qu'il faut consommer, c'est spirituellement dont il parle ici. Elle va être offerte en sacrifice pour le salut de toute l'humanité, pour le pardon des péchés de toute l'humanité. Donc c'est pour ça qu'il nous est parlé en ce début de chapitre de la Pâque. Et ce n'est pas pour rien. Verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Donc, il est monté sur une montagne et du haut de cette montagne, il voit la foule qui le suit. Donc, une foule qui le suivait parce qu'il faisait des miracles, parce qu'il guérissait les malades, on l'a vu. Donc, monté sur la hauteur de cette montagne, il peut voir, il peut surplomber toute cette foule-là. Il voit qu'il y a une foule qui est grande. Et pour éprouver Philippe, il va lui demander où achèterions-nous des pains pour nourrir tous ces gens. Amen. Alors évidemment, comme nous le dit la parole, le Seigneur sait très bien ce qu'il va faire, mais en fait, il éprouve Philippe ici en lui demandant où est-ce qu'on peut acheter à manger pour rassasier toutes ces personnes, sachant ce qu'il va faire. Ça veut dire qu'en fait, le Seigneur veut voir en fait si Philippe est prêt à croire qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Si Philippe est capable de dire tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Christ, tu es capable de nourrir toi, toute cette foule, nourris-les. Donc il lui demande, mais aussi il veut lui faire prendre conscience d'une chose, c'est que nous, les êtres humains, nous n'avons pas les capacités nécessaires pour pouvoir s'occuper de tous, pour pouvoir nourrir tout le monde. Donc au verset 6, il nous est dit, il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Donc il est en train de constater, Philippe, en fait, le Seigneur l'a amené à constater qu'il n'aurait pas suffisamment de moyens pour pouvoir donner du pain à tout le monde. Première chose qu'ils vont constater, les apôtres, c'est que, et que nous, êtres humains, nous pouvons constater, c'est que nous n'avons pas les moyens les moyens matériels pour pouvoir nourrir tout le monde. Ici, même il dit, même si on avait 200 deniers, ce qu'ils n'ont pas, je vous rassure, ils n'ont pas cette somme, parce que c'est une grande somme. C'est une forte somme. Je ne sais pas exactement combien ça représente, mais ça représente beaucoup. Il dit, même si on avait autant, on ne pourrait pas nourrir tout le monde. C'est trop. Il y a trop de gens. Même avec 200 deniers, il dit, ça ne suffirait pas pour que chacun en ait un petit peu. Or, ce que le Seigneur va faire, ce n'est pas donner un petit peu, mais c'est que tout le monde va être rassasié, il va en rester encore. Ensuite, au verset 8, il est dit à un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Voilà, la deuxième chose ici, c'est un autre disciple, c'est André, qui vient voir le Seigneur et qui lui dit qu'effectivement, il y a un enfant qui est prêt à partager.
Donc l'enfant, peut-être cet enfant s'est proposé lui-même, il est allé voir André, il lui a dit, bah moi j'ai un peu à manger, j'ai ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Cet enfant donc avait une bonne nature, il était prêt à partager ce qu'il avait, euh, mais encore une fois ici, André constate que ça ne suffira vraiment pas, puisqu'il dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Évidemment, c'est pas avec ces quelques pains, ces 5 pains et ces 2 poissons qui va pouvoir nourrir une telle foule, parce que la foule là est énorme. Donc ici, les apôtres ont constaté d'abord qu'ils n'avaient pas les moyens matériels pour pouvoir réussir à nourrir tout le monde, et aussi donc qu'ils n'avaient pas de ressources suffisantes pour nourrir tout le monde. Et ça, il faut bien qu'on se rende compte, nous, en tant qu'être humain, on manque de biens matériels ou de ressources pour pouvoir nourrir tout le monde. Mais seulement Dieu peut s'occuper de nourrir chacun. Bien sûr qu'ici, il est parlé spirituellement, on peut voir ici, on peut parler de la prédication de la parole de Dieu. On peut parler de l'évangélisation de la foule. Nourrir les gens, c'est de les nourrir. Nous, comment on va nourrir les gens? On va les nourrir avec la parole de Dieu, évidemment. Mais aussi, on peut aller encore plus loin. Parce que les gens, ils ont des besoins, ils ont des nécessités auxquelles nous, on peut essayer de les aider à combler leurs besoins. Mais comment est-ce que nous, on pourrait, puisqu'on n'a pas on n'a pas les ressources matérielles ou les ressources, quelles qu'elles soient, pour pouvoir aider tout le monde dans tous leurs problèmes. Par contre, ce que l'on apporte, nous, c'est le Seigneur. Ce que l'on a avec nous, celui de qui on parle, c'est Jésus-Christ, qui lui a tout pouvoir. Il a toute puissance. Il est le Dieu tout-puissant qui peut tout pour tout le monde, qui peut avoir tout ce que n'importe qui a besoin. Si nous amenons les gens, en leur parlant du Seigneur, en leur prêchant la parole, si nous les amenons à Jésus-Christ, Jésus-Christ va s'occuper d'eux ensuite. C'est lui qui va s'occuper d'eux. C'est lui qui va donner les ressources nécessaires. Donc ici, les apôtres ont constaté qu'ils n'avaient pas suffisamment de biens matériels pour pouvoir arriver à subvenir aux besoins de tout le monde et qu'ils n'avaient pas non plus les ressources pour le faire. Donc ici, il nous est dit, au verset, donc à la fin du verset 9, André dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit au verset 10, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, il faut bien comprendre, quand il nous est dit qu'ils étaient au nombre d'environ 5000 hommes, il faut compter 2 à 3 fois ce nombre pour avoir la foule qu'il y avait à cet endroit-là. Parce que quand il est dit 5000 hommes, c'est 5000 hommes. Donc, les femmes et les enfants ne sont pas comptés dans ce décompte de 5000 personnes. Donc, il faut compter qu'il y a au moins 10 000, voire 15 000 personnes ici, dans ce lieu, en comptant les femmes et les enfants. Donc, c'est une foule immense, mais immense, qui suivait le Seigneur. Donc, comment est-ce qu'on pourrait donner à manger à tous ces gens en achetant de la nourriture? C'est impossible. Même s'ils avaient 200 deniers, ils ne pourraient pas. Et comment est-ce qu'on pourrait nourrir, encore plus, comment est-ce qu'on pourrait nourrir toute cette foule avec le peu qui vient d'être amené? Ça veut dire 5 pains et 2 poissons. C'est totalement inimaginable. Mais comme j'ai parlé dimanche, le Seigneur aime faire des miracles qui sont impossibles autrement que par sa main. Amen. Et c'est ce qu'il va faire. Donc d'abord, il va dire à tout le monde de s'asseoir. L'endroit est idéal, puisque l'endroit, il nous est dit, il y a beaucoup d'herbes dans ce lieu. Donc le Seigneur aussi, ici, moi je trouve que ce petit passage qui nous dit qu'il y a beaucoup d'herbes ici me fait penser au fait que le Seigneur est notre berger et qu'il nous amène dans de verts pâturages. Pour moi, Jésus-Christ est en train de parler ici, est en train de nous montrer ici le psaume 23 dans lequel il est le bon berger qui prend soin de ses brebis et qui les amène dans de verts pâturages. C'est pour ça qu'il est précisé qu'ici, il y avait de l'herbe. Et donc, que tout le monde a pu s'asseoir confortablement, librement, ici, dans un endroit paisible où il y avait de quoi être bien assis et à attendre ce que le Seigneur allait faire et ce que le Seigneur allait donner. Jésus, au verset 11, prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples.
Et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulu. Donc le miracle va commencer ici. Le Seigneur va d'abord rendre grâce, parce que nous aussi, il nous montre le meilleur exemple. Nous savons que Jésus nous montre toujours le meilleur exemple. Nous aussi, lorsque nous partageons la nourriture, nous devons d'abord commencer par rendre grâce. Quand vous êtes n'importe où, frères et sœurs, que vous commencez à manger, commencez tout de suite, tout d'abord, par rendre grâce au Seigneur pour ce que vous avez à manger et pour que le Seigneur multiplie si vous avez besoin. Mais déjà, remercions le Seigneur, rendons grâce à Dieu parce qu'on a quelque chose à se mettre sous la dent. Amen. Donc, la première des choses que le Seigneur fait, c'est qu'il rend grâce. Mais après, il va distribuer aux disciples. Et les disciples vont distribuer à tout le monde. C'est important de voir cela aussi parce que le Seigneur ici fait distribuer cette nourriture aux disciples. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de comparaison avec la prédication de la parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu, c'est nourrir le peuple de Dieu, c'est nourrir tout le monde par une nourriture, avec une nourriture spirituelle. Mais cette nourriture spirituelle, elle est donnée par le Seigneur aux serviteurs qui vont nourrir la foule, qui vont nourrir les autres, qui vont nourrir tout le monde. Et c'est intéressant de voir de ce côté-là un petit peu ce que l'on a vu, c'est-à-dire que les hommes viennent au Seigneur avec rien, en constatant qu'ils n'ont pas grand-chose, en constatant qu'ils peuvent arriver avec un petit peu, mais le Seigneur, pour lui, c'est suffisant. Si nous sommes capables d'arriver avec une bonne disposition, avec la foi en lui et avec un peu de quelque chose que lui-même aurait même donné à la base, il va multiplier. Il va prendre le peu que l'on apporte et il va le multiplier afin que tout le monde puisse être rassasié. Il nous est dit qu'il donnait du pain et des poissons autant qu'ils en voulurent. D'accord ? Donc, tant qu'il y avait besoin, tant qu'il fallait continuer à distribuer pour que tout le monde ait, le Seigneur multipliait et le Seigneur donnait. D'accord ? Tant qu'il y aura des oreilles pour écouter la prédication, le Seigneur mettra les mots dans la bouche des prédicateurs pour que tout le monde soit rassasié. Amen. Donc, c'est lui qui multiplie, mais c'est nous qui donnons. C'est ça qui est important, c'est que ce sont les disciples qui donnent. Ce n'est pas le Seigneur qui distribue. Le Seigneur, il donne aux disciples et les disciples distribuent. D'accord ? Donc, c'est important aussi de voir cela. Au verset 12, lorsqu'ils furent rassasiés, donc là, on ne parle pas de manger un petit peu, mais d'être rassasiés. Tout le monde a été rassasié. Il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Parce qu'il y a toujours des petites choses en plus qui sont données par le Seigneur. Il y a toujours en abondance tellement qu'il y en a encore. Et il est hors de question de laisser perdre quoi que ce soit. Lorsque l'on nourrit quelqu'un, lorsque l'on donne la parole à quelqu'un, il va recevoir des choses. Et si lui-même, il est capable de donner encore à son tour, ça, ce sont les choses qui sont en plus. Parce que si le prédicateur prêche, mais qu'il donne quelque chose à une foule, cette foule-là, si elle retient des choses et qu'elle est capable de les donner ensuite à son tour, c'est qu'il reste encore à manger et on ne va rien perdre de tout ça. On va continuer à le distribuer. Ça va continuer à se distribuer. Ce ne sera jamais perdu. Bien sûr, ici, il y a aussi une démonstration de ce que le Seigneur fait pour le peuple d'Israël. Bien sûr, le Seigneur nous nourrit, nous donne des choses et il restera toujours un reste pour le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il est parlé toujours de 12 paniers. Mais ça, c'est une autre chose qu'on ne va pas regarder maintenant. Ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Verset 13, ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Donc, il y a une grande foule ici. Il y avait 5 pains au départ, mais le Seigneur a nourri tout le monde. Tout le monde a été rassasié. Et en plus de ça, à la fin, on va ramasser 12 paniers en plus. Donc, évidemment, nous sommes le peuple racheté du Seigneur. C'est lui qui nous nourrit. Il nous nourrit à nous. Mais il y a une place spéciale pour le peuple d'Israël qui sera toujours un peuple à part. Et le Seigneur s'occupe d'une manière spéciale de ce peuple. Et il s'occupera aussi ensuite de ce peuple d'une manière spéciale. C'est pour ça qu'il nous est parlé d'un reste de 12 paniers qui représentent le reste d'Israël. Verset 14, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc, ici, les gens qui ont vu ce miracle, il nous est dit, ils ont compris
que Jésus était vraiment le prophète qui était annoncé, le prophète qui devait venir dans le monde. Alors le prophète, c'est celui qui a été annoncé par Moïse. Moïse a dit, un prophète comme moi va venir, suivez-le. Il annonçait Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le Messie, évidemment, mais il est aussi un prophète. Un prophète, c'est qui? C'est quelqu'un qui apporte la parole de Dieu. Qui, plus que Jésus-Christ, nous a apporté la parole de Dieu. Donc, vous voyez ici, c'est confirmé que le prophète qui devait venir, le prophète qui a été annoncé par Moïse, c'est Jésus-Christ, et non pas Mahomet ou quelqu'un d'autre. Soyons clairs. Donc, les gens ont reconnu qu'il était le prophète et ils voulaient le faire roi parce qu'ils savaient que donc, ce prophète qui devait venir, c'est donc le Messie qui devait venir et ce Messie serait le roi d'Israël. Bien sûr qu'il est le roi. Jésus est le roi, mais il est le roi des rois. Ceux qui attendaient à ce que ce roi-là prenne le pouvoir sur la terre du peuple d'Israël et qu'il libère Israël du joug des Romains, n'ont pas compris ce que le plan de Dieu qui est au-dessus de tout cela, parce que lui, il n'est pas seulement le roi du peuple d'Israël, il est le roi des rois, il est le roi de toute l'humanité. Il n'est pas venu seulement libérer ce peuple d'Israël du joug des Romains à ce moment-là, mais il est venu libérer le peuple du monde entier du joug du péché. Donc, c'est ça la différence. Donc, les hommes n'ont pas bien compris les choses, mais le plan de Dieu est au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Donc, le Seigneur n'a pas accepté, bien sûr, d'être fait roi à ce moment-là, comme plusieurs fois on va le voir dans les évangiles. Il va se retirer. Il nous est dit qu'il s'est retiré de nouveau sur la montagne, lui seul. Verset 16, quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer, étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Donc les disciples sont partis de ce lieu, mais sans Jésus. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où il allait. Donc là, on a l'histoire du moment où le Seigneur va marcher sur l'eau et va rejoindre les disciples qui sont dans une barque au milieu d'une mer qui est agitée. On connaît ce passage de la parole que l'on peut voir dans différents évangiles, mais là, ici, il est raconté d'une certaine manière parce qu'il faut voir ce qui est donné ici. Ce qui est donné ici, c'est bien évidemment, vous savez que la tempête représente tous les problèmes que l'on a dans notre vie. La mer représente le monde sur lequel on navigue, mais la tempête représente les vagues et tout ça représente les problèmes, les soucis que l'on va avoir, les difficultés que l'on a à traverser aussi notre vie jusqu'à la vie éternelle, les difficultés qu'on peut avoir. Mais bien évidemment, le Seigneur, vous savez, lui, il arrive et il maîtrise les éléments, il maîtrise les problèmes, il les arrête, il fait que tout est calme. Et au-delà de cela, dans ce passage-là précisément, ce qui se passe, c'est que le Seigneur fait arriver la barque à destination en un instant. Ce qui nous est dit ici, c'est donc que Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Aussitôt, à partir du moment où le Seigneur est là, à partir du moment où le Seigneur intervient, on se retrouve de l'autre côté. On se retrouve à l'endroit où on voulait aller. On se retrouve à la fin du voyage. Voilà. Donc ici, ce qui est démontré ici, c'est que lorsque le Seigneur intervient, alors que nous sommes en pleine tempête, alors que nous sommes en pleine difficulté, alors que nous sommes en train d'essayer de traverser une épreuve, il nous amène au bout. Là où c'est terminé, là où on est sur la terre ferme, on n'est plus sur tout ce qui bouge, là, la mer agitée et tous ces problèmes. Donc c'est cela qu'on voit ici. Également, ils ont eu peur lorsqu'ils ont vu Jésus parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils voyaient. On sait que dans un autre passage, lorsqu'ils ont vu Jésus arriver, ils se sont mis à l'adorer en se disant mais quel est-il pour pouvoir marcher comme ça et pour pouvoir contrôler les éléments. Bien entendu, dans ce chapitre, on voit bien évidemment que Jésus non seulement est l'agneau de Dieu, mais qu'il est aussi Dieu lui-même. On voit bien dans ce chapitre plusieurs choses qui nous montrent qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Là, évidemment, il marche sur l'eau. Seulement le Seigneur peut faire ce genre de choses et marcher sur l'eau. Verset 22, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul.
Donc les gens, ils viennent, ils cherchent Jésus, ils cherchent à suivre le Seigneur. Mais ils voient qu'il n'y a que la barque des disciples qui est partie. Or, Jésus n'était pas dans cette barque. Mais il n'y a pas une autre barque qui est partie. Donc, ils pensent que peut-être Jésus est encore là, qu'il n'a pas traversé. Sauf qu'on a vu que Jésus, lui, n'a pas besoin de barque. Hein. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé les pains après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Donc maintenant, il y a d'autres barques qui sont arrivées, donc les gens ne savent plus s'il y a une barque qui est partie ou pas avec le Seigneur. Donc au pire, pour ne rien rater, ils se disent, bon, il a dû partir quelque part, donc ils prennent une barque aussi, puis ils prennent des barques et ils passent de l'autre côté aussi, parce qu'ils cherchent à suivre le Seigneur. Verset 25, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Donc là, il n'avait pas compris parce qu'il cherchait le Seigneur, il voulait rester avec le Seigneur. Donc, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris à quel moment le Seigneur est parti. Mais les voies du Seigneur, pour nous, elles sont au-dessus de toutes nos pensées. On ne peut pas comprendre comment est-ce que le Seigneur agit. On ne peut pas comprendre comment le Seigneur est. Et en fait, être avec le Seigneur, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose dont on a besoin. Mais pas pour les mauvaises raisons. En vérité, ces gens qui étaient là, ils cherchaient le Seigneur, non pas parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, mais parce qu'il les avait nourris et qu'ils recherchaient le pain. Comme ceux au tout début du chapitre qui suivaient Jésus, parce qu'ils avaient vu qu'il faisait des miracles de guérison. Il ne faut pas suivre Jésus pour de mauvaises raisons. Il faut suivre Jésus parce qu'on l'aime. Il faut suivre Jésus parce qu'on a compris qui il est. Et s'ils avaient compris qui il était, ils auraient compris qu'il était capable de traverser sans avoir besoin d'une barque. Mais ils ne le suivaient pas parce qu'ils pensaient qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Ils le suivaient parce qu'ils avaient bien aimé les pains qu'il avait multipliés. C'est pour ça qu'ils le suivaient. Il y a des personnes parfois qui se mettent à suivre Jésus parce que, pour de mauvaises raisons, parce que leurs parents les amènent, parce qu'ils se sentent obligés pour telle ou telle raison, parce qu'ils suivent quelqu'un qui est chrétien, donc comme ils veulent suivre cette personne, ils deviennent chrétiens aussi. C'est très bien, on peut devenir chrétien en suivant d'autres chrétiens ou en suivant sa famille, en suivant quelqu'un qu'on aime, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut que nous-mêmes, nous nous mettions à vraiment suivre le Seigneur par nos propres forces, par notre propre envie, par notre propre volonté. Et c'est ce qui manquait à cette foule. Alors le Seigneur leur dit au verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Parce que voir les miracles, c'est une manière normalement qui devrait ouvrir notre pensée sur le fait que cet homme n'est pas un simple homme, mais qu'il est Dieu. Parce que celui qui est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, celui qui est capable de guérir tous les malades, de quelque maladie que ce soit, ou celui qui est même capable de multiplier les pains et de rassasier une foule de plus de 1000 personnes alors qu'il n'a que 5 pains, celui-ci est forcément Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut pourvoir à ce point-là. Donc le Seigneur leur dit, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu les miracles qui auraient pu vous mettre qui auraient pu vous donner, qui devraient vous donner la compréhension de qui je suis vraiment. Vous me suivez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est ça qui vous intéresse. Vous voulez encore du pain. Donc le Seigneur dit au verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt et pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc le Seigneur, on rentre dans le message de ce chapitre-là vraiment profondément. Le côté spirituel de la nourriture, le côté spirituel de ce que Jésus est, du pain de vie que le Seigneur est. Les gens qui étaient ici, qui suivaient le Seigneur, qui voulaient à tout prix le retrouver, ils étaient là parce qu'ils avaient été nourris physiquement, ils avaient été nourris avec du pain de ce monde-là, de cette terre. Et c'est ça qu'ils recherchaient en fait. Ils recherchaient les choses dont ils avaient besoin ici-bas. Ils recherchaient les choses matérielles plus que les choses spirituelles. Mais le Seigneur était en train de leur expliquer là à ce moment-là qu'ils devraient le chercher non pas parce qu'il est nourri physiquement, mais parce qu'il est capable de les nourrir spirituellement. D'une nourriture spirituelle qui va les nourrir jusqu'à la vie éternelle. C'est de ça c'est pour ça qu'ils auraient dû rechercher le Seigneur, pas pour la nourriture physique. Donc, il leur dit toutes ces choses.
euh, vous devriez travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà. Verset 28, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc là, le Seigneur donne une clé pour recevoir les choses spirituelles de Dieu. Il dit, l'œuvre que vous devez faire pour faire l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Donc, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est de croire en Jésus. C'est ce que le Seigneur veut, c'est ce que Dieu veut, c'est que l'on croit en Jésus-Christ. Comprenez, frères et sœurs, vous qui croyez en Jésus-Christ, ce que ça veut dire de croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, ça veut dire que on comprend que Dieu a fait quelque chose, que Dieu est venu lui-même dans la chair pour sauver l'humanité, pour ramener tous les pécheurs à être sanctifiés, à être lavés, à être purifiés pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et pour pouvoir avoir la vie éternelle. C'est ça, croire en Jésus-Christ. C'est ça, croire en celui que Dieu a envoyé. C'est croire dans le salut que Dieu a préparé. C'est croire dans l'évangile. C'est croire dans la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Et c'est croire que nous, qui sommes pécheurs, nous pouvons être pardonnés de nos péchés, nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu et avoir la vie éternelle. C'est ça, la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on le suive parce qu'il fait des miracles, parce qu'il multiplie les pains, parce qu'il est capable de s'occuper de nous et qu'on se dit, il vaut mieux croire en lui, comme ça au moins on aura une bonne vie. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu, il veut qu'on comprenne et qu'on croit en Jésus et qu'on comprenne ce qu'il a fait pour nous sauver et qu'on reçoive la vie éternelle. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, ici, au verset 32, non, pardon, où est-ce qu'on en est? Donc, au verset 30, pardon, il leur dit, la foule va dire à Jésus-Christ, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous croyions et que nous croyions en toi, que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Donc là, la foule est toujours incrédule et elle demande au Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour qu'on puisse voir qui tu es vraiment et qu'on puisse croire à ce que tu es vraiment. Alors, au départ, il le suivait parce qu'il faisait des miracles de guérison. Ensuite, il le suit parce qu'il multiplie les pains. Mais malgré cela, il demande quand même à voir. Il demande quand même un miracle pour pouvoir croire. C'est fou quand même. Nous, les êtres humains, nous sommes durs de cœur. Verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc le Seigneur va parler véritablement du sujet clair de ce chapitre, à savoir c'est lui qui est le pain spirituel. Eux, ils vont parler de la manne, parce que lui, il a donné du pain. Alors ils vont dire Moïse aussi, il a donné du pain. Et nous suivons Moïse en fait. L'Ancien Testament, l'ancienne alliance que Dieu a fait avec nous. Il nous a nourris quand on avait besoin. D'accord? Toi, qu'est-ce que tu fais? Fais-nous voir qu'est-ce que tu fais. Fais des miracles. Et le Seigneur dit ce que vos pères ont reçu de la part de Dieu à travers Moïse, c'est de la manne, mais c'est une nourriture physique. Ils sont morts après avoir mangé ce pain-là. Mais ce que moi je vous amène, c'est un pain spirituel, un pain après l'avoir consommé, vous n'allez pas mourir. Vous allez avoir au contraire la vie éternelle. Parce qu'il faut consommer le sacrifice de Jésus-Christ. Comme on mange du pain, il faut manger la chair du Seigneur. Spirituellement, bien évidemment. Okay? Donc, il leur parle du vrai pain qui est descendu du ciel. Il leur dit la manne qui est tombée du ciel. Ce n'était pas vraiment le pain qui est descendu du ciel. Mais là, le pain dont je vous parle maintenant, c'est le vrai pain qui est descendu du ciel. Le Seigneur, lui, il est descendu du ciel pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Alors, au verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Comme la femme samaritaine avait dit au Seigneur, donne-moi cette eau dont tu me parles, parce que je ne veux plus aller puiser. De la même manière, ces gens-là, ils disaient, donne-nous ce pain-là, comme ça on n'a plus faim après. Ils n'ont pas encore compris vraiment de quoi ils parlent. Alors, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous l'avez vu, et vous ne croyez point. Le Seigneur, celui qui vient au Seigneur Jésus-Christ, n'aura plus besoin
de rechercher de la nourriture spirituelle, bien sûr si on parle de choses spirituelles. Il n'aura plus besoin d'être rassasié, de manger quoi que ce soit de spirituel ou de boire quoi que ce soit de spirituel, autre, parce qu'il aura trouvé la source spirituelle. Longtemps, peut-être, vous avez cherché Dieu et vous êtes peut-être comme moi, vous avez cherché Dieu d'une manière ou d'une autre. Vous avez cherché à vous nourrir de Dieu d'une manière ou d'une autre, mais quand vous avez trouvé le Seigneur Jésus-Christ, vous n'aviez plus besoin de rien, parce que vous avez trouvé véritablement le vrai pain, la vraie nourriture. Celui qui mange et celui qui boit du Seigneur, il n'a plus besoin, il n'aura plus jamais faim et il n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire qu'on n'aura plus jamais besoin d'aller chercher ailleurs. On n'aura plus besoin de se dire « Ah, il me manque quelque chose, je vais continuer à chercher. » Non, ma recherche est terminée. J'ai trouvé, c'est Jésus. J'ai trouvé Jésus-Christ. J'ai plus besoin de chercher. J'ai plus faim, j'ai plus soif comme avant parce que j'ai trouvé celui qui me nourrit et qui me donne à boire jour après jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors le Seigneur leur rappelle, je vous l'ai dit, mais vous m'avez vu, mais vous n'avez pas cru, vous ne croyez pas. Verset 37, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Encore une fois, ici, on voit aussi la divinité de Jésus-Christ, puisqu'il dit « je le ressusciterai au dernier jour ». C'est Dieu qui va nous ressusciter au dernier jour, et c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, qui va nous ressusciter au dernier jour. Ici, il donne la volonté de Dieu. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions croire en Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Voilà pourquoi le Seigneur avait dit « Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Parce que beaucoup le connaissaient ses parents ici sur la terre, c'est-à-dire Joseph et Marie, et donc du coup avaient du mal à comprendre que cet homme qui était un enfant, qu'il connaissait, donc il connaissait la filiation, pouvait dire ce qu'il était en train de dire, c'est-à-dire qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est Dieu Tout-Puissant, incarné dans la chair ici pour sauver l'humanité. Et ils avaient du mal à le comprendre. Ils ne pouvaient pas le comprendre. C'est pour ça qu'il est dit, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Verset 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Le Seigneur nous redit encore cette phrase, que personne ne peut venir à lui si ce n'est Dieu qui l'attire. Ça veut dire que notre compréhension de Jésus-Christ, la révélation de qui est Jésus, c'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est quelque chose que Dieu nous permet de comprendre. On peut être attiré à Dieu seulement si c'est la volonté de Dieu, si Dieu agit, si Dieu le fait. Parce que dans notre nature humaine, on n'arrivera pas à comprendre qui est Jésus. On n'arrivera pas véritablement à comprendre. Ces gens-là ne comprenaient pas qui était Jésus parce qu'ils le connaissaient comme un homme. Ils n'étaient pas capables, dans leur esprit, dans leur pensée, de concevoir qu'en fait cet homme n'était pas seulement un homme, mais qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Ils n'arrivaient pas à le concevoir. C'est pour ça le Seigneur leur dit, rassurez-vous, hein, c'est Dieu qui attire à lui. Alléluia. Et celui qui sera attiré à Dieu, eh bien, je le ressusciterai au dernier jour. Verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Mais c'est lui qui les enseigne, parce qu'il est Dieu. C'est lui qui nous enseigne à tous. C'est lui qui nous fait comprendre les choses. Alléluia. Et nous sommes enseignés par Dieu lui-même. Alléluia. Donc, ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Celui qui a compris les enseignements que Dieu a donnés à travers les prophètes dans l'Ancien Testament, forcément, ils finissent par venir à Jésus-Christ. Parce que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom la vie éternelle.
C'est en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et si on sonde les Écritures et les prophéties qui avaient été annoncées, forcément, on vient à Jésus-Christ. On finit par venir à Jésus-Christ. Verset 46, ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc là, le Seigneur rentre directement dans la Pâque qu'on avait vue au tout départ du chapitre. Pourquoi est-ce qu'il nous était parlé de la Pâque au départ? Parce que c'est de ça dont ce chapitre parle en fait. Le sujet principal, c'est ça. C'est la Pâque de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau pascal. C'est Jésus-Christ. Le Seigneur leur rappelle, vos pères ont mangé ce pain dans le désert, mais ce n'est pas ce pain qui leur a donné la vie. Ce pain, après l'avoir mangé, ils sont morts de toute façon. Mais là, le pain dont on va parler maintenant, il donne la vie éternelle. Et ce pain, il leur explique, c'est ma chair. Alléluia. Ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et là, il va rentrer dans cet enseignement spirituel. Attention, nous ne comptons pas que sa chair est une véritable nourriture, un véritable pain qui donne la vie éternelle. Verset 52, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Encore une fois, lui, il parle de choses spirituelles. Tout le monde ici est encore très charnel et ne comprend rien. Il se demande comment est-ce qu'il va nous donner sa chair à manger. Quand il nous donnait du pain, on comprenait bien, ça allait bien, ça nous nourrissait. Mais là, maintenant, il nous parle de manger sa chair, ça devient compliqué. Verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Bien sûr, il parle de choses spirituelles, mais c'est important de comprendre que c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est le sacrifice de ce corps qui a été brisé à la croix. C'est le sacrifice de ce sang qui a coulé jusqu'à la dernière goutte à la croix qui nous donne la vie éternelle. Et nous devons consommer ce sacrifice. Nous devons le consommer. Et c'est ça qu'il essaie de leur faire comprendre. Verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Il montre ici véritablement que le Seigneur est une nourriture pour nous que nous devons consommer. Et le sacrifice du corps de Jésus-Christ et du sang du Seigneur qui a coulé est une nourriture spirituelle que nous devons absolument consommer pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Cette manne qui est descendue du ciel était une image du pain du ciel, mais elle n'était pas celle qui est véritablement donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, son corps et son sang, c'est véritablement la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour pouvoir recevoir la vie éternelle. Il essaie de faire comprendre cela. Verset 59, Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Donc là, les disciples, entendant ces paroles du Seigneur, commençaient à se poser des questions. Comment est-ce que sa chair pouvait être une nourriture véritable? Comment son sang pourrait être une nourriture véritable? Nous sommes capables, nous, aujourd'hui, de comprendre ce que le Seigneur a dit là, à ce moment-là. Mais il faut imaginer que les disciples, ici, à ce moment-là, très charnels, n'arrivent pas à comprendre cette parole. Pour eux, c'est une parole qui est trop dure à écouter. Jésus, verset 61, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, encore une preuve qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qui connaît toutes choses, qui a toute connaissance, amen, qui est omniscient. Jésus, donc, sachant qu'il murmurait à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Encore une fois, là, ce qu'il est en train de dire, là, il y a 3 petits points. Ce qu'il est en train de dire, encore une fois, c'est vous êtes étonnés par ce que je vous dis, mais si vous voyez aussi maintenant, si vous voyez les choses extraordinaires qui sont les vérités, quand vous allez voir le Fils de l'homme qui monte dans le ciel, qu'est-ce que vous allez comprendre? Là, vous ne comprenez pas quand on vous dit les choses, mais comment vous allez les comprendre après, quand vous allez les voir? Si on vous parle des choses d'ici, vous ne les comprenez pas. Et si on vous parle des choses spirituelles, comment vous allez les comprendre? C'est pareil. Ce qu'il dit là,
c'est spirituel. C'est pour ça qu'au verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, parce que vous êtes charnel, alors que je vous parle des choses spirituelles. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Si ceux qui sont là arrivent à comprendre que Jésus leur parle de choses spirituelles, ils vont comprendre, ils vont pouvoir continuer à le suivre. Parce qu'il n'est pas en train de leur dire bientôt, quand on n'aura plus de pain, tout ça, on va manger mon corps et on va me faire griller au barbecue. C'est pas ça qu'il est en train de leur dire. Ce qu'il leur dit, c'est esprit et vie, c'est-à-dire c'est une parole spirituelle qui apporte la vie éternelle. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Donc là, le Seigneur, il dit, il y en a parmi vous qui ne croient pas. Et Dieu sait exactement qui croit vraiment et qui ne croit pas. Beaucoup de personnes suivent le Seigneur, beaucoup de personnes se disent chrétiens, beaucoup de personnes vont à l'église chaque dimanche, etc. etc. Mais Dieu, lui, il sait véritablement qui est-ce qui croit vraiment en lui. Okay? Qui est-ce qui croit vraiment et qui est-ce qui ne croit pas vraiment. Et c'est une question de compréhension. Compréhension de qui est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, qu'il répète encore ici, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Il parlait tout à l'heure de venir à Dieu. Maintenant, il parle de venir à lui. Et il parle d'une compréhension que seul Dieu peut donner. Une compréhension que seul Dieu peut révéler. Amen. On ne peut pas comprendre. Et on ne peut pas venir à Dieu ou à Jésus-Christ clairement si on n'a pas compris qui il est, si Dieu ne nous l'a pas révélé. On peut nous parler de qui est Jésus, mais 1000 fois, nous expliquer en détail avec des versets. Si Dieu ne nous révèle pas à un moment donné que Jésus-Christ est Dieu, on ne comprend pas. Et il nous manque quelque chose d'essentiel, parce que le plus important dans la parole de Dieu, c'est de comprendre qui est Jésus, et c'est de recevoir qui est Jésus. Parce que Jésus, c'est le sacrifice que Dieu a fait pour nous sauver. Jésus, c'est Dieu sauve. Dieu nous a sauvés à un moment donné, et il l'a fait de cette manière, en étant un être humain, en étant Jésus, en étant celui qui est venu pour donner ce corps en sacrifice, comme une nourriture spirituelle, pour faire couler son sang comme un breuvage spirituel. Alléluia. Donc, on ne peut pas croire, comprendre et être sauvé si Dieu ne nous révèle pas cette vérité. C'est pour ça que si on a du mal encore à comprendre, si quelqu'un a encore du mal à comprendre qui est vraiment Jésus-Christ, il faut qu'il demande à Dieu dans ses prières qu'il lui révèle bien comme il faut et qu'il puisse comprendre vraiment. Si quelqu'un a encore des doutes de qui est vraiment Jésus, il faut qu'il prie à Dieu, que Dieu lui révèle les choses. Verset 66, je me dépêche, je fais assez vite parce qu'il y aurait tellement de choses à dire dans tout ce chapitre, mais c'est pour pouvoir le terminer, on a presque fini. Dès ce moment, verset 66, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Voilà le résultat, ceux qui n'avaient pas compris, ceux qui n'avaient pas cru vraiment, ont arrêté de le suivre. Alors, verset 67, Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre va dire quelque chose d'extraordinaire ici. Et c'est quelque chose qui, justement, si on croit que Jésus est Dieu, alors, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, ça ne va pas nous empêcher de continuer à le suivre, de continuer à croire en lui, de continuer à avoir confiance en lui. Et il finit toujours par nous révéler les choses, parce qu'il nous révélait les choses. Pierre n'avait peut-être pas encore tout compris à ce moment-là, c'est certain, il n'avait pas tout compris, mais le Seigneur, au fur et à mesure du temps, va lui révéler toutes choses. Et Pierre va avoir une grande compréhension plus tard de toutes les choses qui viennent de Dieu. Et c'est lui qui donnera, dans Acte 2, 38, à toute la foule languissante ici, qui va leur dire « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Parce que c'est lui qui a reçu cette clé du royaume de Dieu à donner à tous. Donc, vous voyez, il n'avait peut-être pas tout compris à ce moment-là, mais il a pris une décision. Il a dit, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il avait compris une chose, c'est que les paroles de Jésus-Christ, c'était les paroles de la vie éternelle. Il avait compris une chose, même s'il n'avait pas tout compris, non, même lui-même, il se disait, pourquoi est-ce qu'il nous dit que sa chair est une nourriture et que son sang est un breuvage? Lui-même, il devait se poser ces questions-là. Mais il s'est dit, c'est pas grave. Celui qui dit ça, c'est celui qui a les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, ce qu'il nous dit va nous amener à recevoir
la vie éternelle et le salut éternel. Alléluia. C'est merveilleux, cette déclaration de Pierre, que l'on puisse faire cela. Et même si des fois on ne comprend pas tout, ce n'est pas grave. Restons fixés sur Jésus-Christ. Continuons à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il nous révélera toutes choses en son temps. Alléluia. Verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Donc encore une fois, Pierre va dire, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc il a déclaré de sa bouche, Pierre, même si je ne comprends pas tout, tu nous as fait quand même voir, tu nous as montré quand même, et tu nous as fait comprendre et croire véritablement qui tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Donc ça nous suffit. Maintenant, même si on ne comprend pas tout ce que tu nous dis, tous les enseignements que tu nous donnes, de toute façon, nous savons que tes paroles, ce sont les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous savons que tu es le Christ et nous continuerons à te suivre quoi qu'il arrive. Et le Seigneur leur répond donc à ce moment-là, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12, et pourtant l'un d'entre vous est un démon. Et il parlait bien sûr de Judas qui allait le livrer et qui était pourtant l'un des 12 disciples, l'un des 12 apôtres. Donc on voit même que même si le Seigneur nous choisit et nous conduit, et même si on passe beaucoup de temps avec lui, malgré tout, on reste des êtres humains qui peuvent complètement se tromper, parce que Judas était focalisé sur d'autres choses que sur le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, si Jésus a choisi Judas aussi parmi les autres, c'est parce qu'il avait un plan aussi, un plan dans lequel il allait offrir sa vie. Et malheureusement, cet homme-là, lui, n'a pas suivi le Seigneur. Donc même toute cette foule qui suivait le Seigneur sans le croire, et tous ses disciples, parce que disciples, c'est autre chose, qui ont cessé de le suivre parce qu'ils ne croyaient pas, ils avaient cru jusque-là, mais maintenant l'enseignement était trop dur, ils ne voulaient plus le croire. Malgré cela, on peut voir même que même parmi les 12, c'est-à-dire ceux qui vont continuer à le suivre quoi qu'il arrive, même parmi eux, il y en a un au moins qui ne le croit pas en fait, qui ne croit pas. Donc, voyons bien cela. Jésus est le pain spirituel dont on a besoin, dont on doit se nourrir, qui nous donne la vie éternelle. Et quoi qu'il arrive, même si on ne comprend peut-être pas toujours tout, c'est pas grave. Il faut continuer à suivre et être focalisé sur lui. Et le suivre non pas parce qu'il fait des miracles dans nos vies, non pas parce qu'il nous donne ce dont on a besoin, mais parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant et que sa parole est extraordinaire. Elle donne la vie et qu'elle nous donne la vie. Alléluia. Donc, on doit continuer à le suivre et à le recevoir et à consommer ce sacrifice qu'il a fait. On l'a consommé, ce sacrifice-là, parce que c'est lui qui nous donne la vie éternelle. On n'a plus besoin de rechercher maintenant, on n'a plus besoin d'autre chose. On a besoin de rien d'autre maintenant, parce qu'on s'est nourri de ce sacrifice-là qui nous a donné la vie éternelle. Nous vivons pour l'éternité maintenant par ce sacrifice précieux que le Seigneur a fait à la croix. On va remercier, frères et sœurs, le Seigneur maintenant, en cet instant, pour ce moment précieux qu'il nous a donné de partage de sa parole précieuse, que l'on puisse avoir une meilleure compréhension de sa parole jour après jour, que l'on puisse enseigner à notre tour, donner à ceux qui sont autour de nous cet enseignement de la parole, continuer à nourrir les autres comme c'est la volonté de Dieu, c'est lui qui nous donne et c'est à nous de distribuer, c'est à nous de nourrir les autres. Amen. Donc que l'on puisse parler de lui comme ça, avoir sa parole qu'il nous donne, qu'il met lui-même dans nos bouches, pour que d'autres soient rassasiés, pour que d'autres soient nourris par lui, lui qui est le pain qui donne la vie éternelle. Prions, frères et sœurs, en cet instant. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te rendons grâce pour toute révélation que tu nous as donnée. Merci, mon roi, de nous avoir fait comprendre qui tu es véritablement, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui est venu pour sauver l'humanité, pour offrir ce sacrifice, Seigneur, à la croix, pour payer pour nos péchés, pour nous permettre d'être purifiés, d'être lavés, d'être sanctifiés, de pouvoir avoir accès à ta présence dans le royaume éternel. Alléluia. Merci, mon roi, pour la vie éternelle que tu nous donnes. Merci, Seigneur, aussi pour la révélation de ton nom précieux. Tu nous sauves, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis chaque frère et sœur qui ont entendu cette prédication aujourd'hui, cette étude de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui pourront voir cette vidéo, Seigneur Jésus-Christ, et continue à bénir ton peuple, Seigneur, et à nous utiliser pour
enseigner, nous utiliser pour apporter ta parole afin que d'autres soient rassasiés, que d'autres comprennent qui tu es et qu'ils commencent à te suivre, non pas parce que tu fais des miracles, non pas parce que tu multiplies la nourriture, mais parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et que c'est toi que nous devons suivre. Qu'une fois que nous avons commencé à te suivre et à croire en toi, nous n'avons plus besoin de manger quoi que ce soit. Et nous n'avons plus faim, nous n'avons plus soif parce que tu nous as donné tout ce qui est merveilleux et qui nous rassasie. Je te rends grâce, Seigneur, et je te remercie en cet instant dans le nom précieux de Jésus. Amen et amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse à tous, frères et sœurs. Merci d'avoir suivi cet enseignement encore aujourd'hui. Dieu vous bénisse.